Donc le château Clarette existe depuis les années 20 environ, 1920. On a des traces des premières médailles à Paris et à Cannes en 1920 et 21. Et donc les nouveaux propriétaires ont racheté en 2012. Donc ils ont décidé de rénover toute la partie cave en fait. Donc là la boutique et la cave de vinification sont totalement neuves. Ça a été inauguré en 2016 exactement. Ils ont décidé de construire également la salle de réception. Et que dire de plus, on a 17 hectares, on avait 13 hectares à l'origine et donc on a planté 4 hectares sur les 5 dernières années. Donc maintenant on est à 17 hectares et on produit environ 100 000 bouteilles par an. Voilà. On a une dizaine de cépages. On a également, donc on est en Côte de Provence principalement, et on produit également des monocépages, donc on est en IGP 20 pays de Var. On a décidé de planter ces cépages parce qu'on a un cours d'eau qui passe sur les vignes. Donc quand on a un cours d'eau, on perd l'appellation. 10 mètres à partir du cours d'eau, on perd l'appellation Côte de Provence parce que le sol n'est pas typique provençal. Donc ça sera ce sol-là. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de planter du Sauvignon, du Chardonnay, du Merlot et du Viognier, qui sont des cépages qui sont connus par quasiment tout le monde et qui se plaisent beaucoup avec un sol relativement humide et un sol sableux. Voilà. Et donc par contre pour tout le reste on est en Côte de Provence et donc on va avoir deux sols différents. Le premier qui est légèrement caillouteux mais pas énormément, qui permet d'obtenir des vins faciles à boire, fruités et légers, et le second sol qui est très caillouteux. Donc le procédé entre guillemets naturel, c'est que donc les grosses pierres captent la chaleur du soleil pendant la journée et la restituent à la vigne pendant la nuit. Et donc ça permet d'obtenir des vins très complexes, très ronds et très longs en bouche. Voilà. Donc on a ces trois typicités de sol. Voilà. Donc ici c'est le chai à barrique. Donc on a la majorité des barriques en fût de chêne français qui sont stockés ici. Nous vinifions 2 rouges, 2 blancs et 1 rosé en barrique. 12 mois pour le rouge, 10 mois pour les blancs et 6 mois pour le rosé. Et on retrouve également des amphores qui sont en argile et des œufs qui sont en céramique. Et donc on vinifie un vin rouge qui est vinifié en œuf, en amphore, en barrique et une petite partie qui reste en cuve inox. Et on assemble tout ça à la fin de la vinification, au bout de l'élevage, au bout d'une dizaine de mois. Voilà.